à protéger quelque chose de sa famille. Et l'Éternel lui apparaît. Et il appelle vaillant héros. Vaillant héros. Nous sommes sous occupation madianite. Et il fait comprendre à l'Éternel que sa famille est la plus petite, la plus pauvre de Manassé. Et lui, il est le plus petit de sa famille. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. C'est pourquoi j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Peu importe les circonstances dans lesquelles le péché s'est accru, peu importe l'état de la famille dans laquelle tu te trouves, peu importe la dimension du péché qui s'est accru dans ce pays, c'est que Dieu t'a choisi toi. Et Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Le nom de Jérémie veut simplement dire l'Éternel est élevé. Autrement dit, l'Éternel était ramené au plus bas. Et maintenant, il est temps que le nom de l'Éternel soit élevé. C'est pourquoi j'aimerais annoncer dans ta vie ce soir, parce que tu es celui ou celle qui a été choisi, c'est que le nom de l'Éternel sera élevé dans ta famille. Le nom de l'Éternel sera élevé dans ta vie. Le nom de l'Éternel sera élevé dans tous les domaines de ta vie. Je ne sais pas à quel niveau l'état de ta vie était chaotique. Je ne sais pas à quel niveau l'état de ta famille était chaotique. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que par toi le nom de l'Éternel sera élevé. Par toi ta famille adorera le Seigneur. Par toi ta famille saura que tu es un Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de la race de Jérémie ce soir? Si tu es de la race de Jérémie, crie 3 fois Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous proposer 3 points ce soir. Le premier point, il est relatif à la mission de Jérémie. Le deuxième point, c'est pourquoi il devait remporter la victoire. Et le troisième point, c'est quelles sont les attitudes adoptées lorsque vous êtes en face d'une bataille. La mission de Jérémie, vous la trouvez dans la Bible. Dieu est en train de lui dire, à partir du verset 10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. L'Éternel est en train de donner à Jérémie l'étendue de son pouvoir, ou de l'exercice de son pouvoir. C'est que Dieu lui donne les nations. C'est que Dieu lui donne les royaumes. Je bénis Dieu de ce que quelqu'un reçoit la mission sur les royaumes. Je bénis Dieu de ce que quelqu'un reçoit la mission sur les nations. J'aimerais étendre la vision de quelqu'un. Peut-être que quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu es seulement en train de te voir sur ta famille. Mais la bonne nouvelle est que tu n'exerces pas seulement sur ta famille. C'est que Dieu est en train de t'étendre. Et ceci est prophétique. Parce que dans les jours qui arrivent, cette église va vivre Rehoboth. Et dans Rehoboth, l'Éternel est en train de t'étendre. Dans Rehoboth, l'Éternel te met au large. Ça veut dire il est temps tes limites. C'est pourquoi quand tu pries, ne prie pas seulement pour ta famille. Quand tu pries, prie aussi pour l'église. Quand tu pries, prie aussi pour la nation. Quand tu pries, prie aussi pour le continent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu ne sais pas où l'Éternel est en train de t'emmener. Tu es ce soir dans ce bâtiment. Mais l'Éternel est en train de te voir dans les nations. En train de sillonner des royaumes. En train de sillonner des pays. Apportant la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un qui est... est-ce que tu peux faire ça? C'est pourquoi ton combat est grand. C'est ça le secret. On te combat parce que tu dois t'étendre. Nous sommes de la race de ceux qui vont jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi quand on te voit, on veut t'étouffer. Demandez à Hérode. Il a vu un jeune garçon. C'était même pas encore
jeune garçon. C'était un bébé qui devait naître. Mais lui, il est grand. Il est en train de vouloir étouffer un bébé. Parce qu'en réalité, ce n'était pas seulement un bébé. C'était une étoile qui était en train de briller. Je t'annonce que tu es une étoile. Et en tant qu'étoile, tu brilles. Et on te voit partout. C'est pourquoi tu combats. Tu ne comprends pas pourquoi on te combat, toi. Pourquoi seulement toi? C'est parce que tu es une étoile. Et ton étoile est en train de briller très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un des royaumes et des nations en ce lieu? Amen, amen, amen. Alléluia. La Bible dit, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La mission de Jérémie se résume dans ces trois paires de verbes. La première paire est composée de arracher et d'abattre. La deuxième paire est composée de ruiner et de détruire. La troisième paire est composée de bâtir et de planter. Mais moi j'ai réuni les quatre verbes en premier et les deux autres verbes après. C'est que premièrement, pour moi, la première mission de Jérémie, c'est d'arracher, d'abattre, de ruiner et de détruire. Amen, 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 amen. Parce qu'il y avait une mauvaise racine en Israël. Il y avait déjà quelque chose de pas bien qui était planté. C'est que le peuple n'avait plus de repères. Le peuple s'était retourné vers l'idolâtrie. Et ça s'est enraciné. Dans la pensée des gens, c'est comme ça. Et peut-être que comme tu es ici, dans ta vie ou dans ta famille, il y a des choses qui ont été plantées. Vous savez, il y a des conceptions qu'on nous a fait emmagasiner. Il y a des choses qu'on nous a fait avaler. C'est devenu comme un mode de vie. Vous savez, il y a des familles où tu entres. Quand tu es dans ces familles, tu vois toutes les générations. La grand-mère, ton père, ta tante, ton oncle, et tous sont là. Et puis on dit, bon, moi je trouve pas de problème. Ils font des enfants, ils reviennent. Ils font des enfants, ils reviennent. Et c'est devenu normal. C'est enraciné. Parce que c'est des générations, des générations. Le système est pourri. Vous allez à un endroit où les gens pour vivre, ils doivent nécessairement voler. C'est un système. C'est comme ça. Et on a même sanctifié ce système-là. On a changé ça. Ce n'est plus le vol, c'est le cop ou la cop, comme vous voulez. Enraciné. Et nous sommes dans un monde où il y a un mauvais système, comme par exemple l'homosexualité. Maintenant, pour bénéficier de certains dons, il faut accepter ça. C'est pourquoi il y a des personnes qui votent des lois, système. Et bizarrement, nous sommes dans un système où même la zoophilie commence à prendre place. La zoophilie, c'est quoi? C'est le fait d'aller sexuellement avec des animaux. Ça commence à venir. Certaines personnes commencent à trouver ça normal. Le système. Nous sommes dans un système où on est en train de kidnapper les gens pour arracher des organes. Et ça commence à s'établir petit à petit. Nous sommes même dans un système où dans quelques de nos maisons ici,
se prostituer. Et on lui fait comprendre que c'est normal parce qu'elle doit vivre aussi. Et c'est dans ce système que Dieu envoie Jérémie pour lui dire: tu dois arracher, tu dois abattre, tu dois ruiner, tu dois détruire. Ils ne seront pas contents. Mais ta mission à toi, c'est d'arracher, c'est de ruiner, c'est d'abattre, c'est de détruire. Et comment tu détruis? C'est quand je me lève, je dis: à partir d'aujourd'hui, dans cette famille, la prostitution n'a pas de place. À partir d'aujourd'hui, dans cette famille, la stérilité n'a pas de place. À partir d'aujourd'hui, au nom du Dieu que je sers, la prostitution, la corruption, l'homosexualité, la zoophilie, les maisons de tolérance n'ont pas de place. Mais quel contexte? C'est un message que les gens n'aiment pas. Mais c'est dans ce contexte que Jérémie a travaillé. C'est pourquoi j'aimerais te dire que Dieu t'a suscité pour t'élever. Il t'a élevé pour arracher, pour abattre, pour ruiner et pour détruire. Et quel contexte? Le système est pourri. Tu dois te lever comme Jérémie. Je savais que j'allais avoir moins d'amen. Où les frères et les sœurs. J'étais en train d'en parler avec un de mes amis qui est prêtre. Il n'y a plus aucune crainte de Dieu. Des fiancés qui couchent ensemble, qui vont même plus loin, qui avortent. Et qui viennent ici. À toi le roi. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne te mélange pas. Nous sommes là aussi comme Jérémie pour annoncer que ces choses doivent être détruites. Amen, amen. C'est ça la mission. Parce qu'il est important que tu saches que tu dois vaincre. Mais tu dois vaincre contre quoi et contre qui? Mais la deuxième mission de Jérémie, c'est qu'il devait bâtir et planter. Vous savez, hein, c'est bien de détruire, de lier, de chasser. Mais c'est encore mieux de bâtir et de planter. Bâtir et planter, c'est-à-dire quoi? C'est prononcer le contraire de ce que tu es en train de vivre. C'est de déclarer les choses contraires de ce que tu vis. Ah, tu as vu la stérilité. Tu l'as déjà arraché. Maintenant commence à planter la fertilité. C'est quand tu déclares de ta bouche que tu vas commencer à le faire, que tu seras en train de planter. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu as la mission de détruire, mais tu as la mission de planter. Maman Émilie, tu as la mission de détruire, mais tu as aussi la mission de planter. Tu vois deux jeunes qui ne sont pas mariés, qui se touchent la nuit. Et généralement, ils n'aiment pas les phares. Vous savez, moi, quand je roule, je vous vois. Je braque encore. Je mets à 100. Je viens planter. Je détruis d'abord. En détruisant, je dis ma soeur, il ne faut pas qu'on te touche comme ça. Même s'il a donné 2 sachets d'eau pure chez vous, il n'a pas le droit. Maintenant, je ne détruis pas seulement. Il faut que je vienne planter. Et en plantant, je viens dire, vous êtes de la race de ceux qui sont consacrés à Dieu. Vous êtes de la race de ceux qui ne tombent pas. Vous êtes de la race de ceux qui vont se purifier. Vous êtes de la race de ceux qui vont honorer le Seigneur. C'est comme ça que je plante. Amen, amen. Alléluia. Regardez comment je vais détruire encore quelque chose. Je dors la nuit.
Le diable vient tout le temps me dire, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas toi. Tu vas mourir. Cette année, tu ne vas pas la traverser. D'ailleurs, quand tu vas sortir ici, tu vas connaître un accident. Je vais détruire ce qu'il dit. Tes paroles sont nulles et sans effet. Je ne veux pas mourir. J'ai détruit tes paroles. Mais il faut que je vienne bâtir. Il faut que je vienne planter. Je me tiens dans ma position en Jésus. Et je dis, en plantant les histoires, que je suis dans la race de ceux qui vivent. Je suis dans la race de ceux qui ne mourront pas. Je suis dans la race de ceux qui accompliront totalement et parfaitement l'un des saints Jésus. Planter, c'est donner une autre information à la mauvaise que tu avais reçue. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais donc que dans cette église, il s'élève une race de Jérémie qui plante dans leur vie le contraire de ce qu'ils remarquent dans leur famille, le contraire de ce qu'ils remarquent dans leur quartier, le contraire de ce qu'ils remarquent dans leur vie. Il faut planter. Ta mission, c'est une mission de renouvellement. C'est une mission de reconstruction. C'est une mission de restauration. Donc nous sommes de la race de ceux qui s'élèvent. Partout il y avait destruction. Quand nous venons entrer en jeu, c'est la reconstruction qui vient. Partout les sauterelles avaient dévoré. Lorsque nous venons entrer en jeu, c'est la restauration. C'est pourquoi maman enlève de ta bouche. Nous autres ici, Dieu nous a abandonnés. Nous autres ici, nous allons seulement échouer. Est-ce que moi vraiment quand vous me voyez là, j'ai l'air de quelqu'un qui peut échouer? Tu es de la race de ceux qui apportent la restauration. Même si ta famille a été divisée, lorsque toi tu viens quelque part, tu es celui qui doit amener la restauration. Tu es celui qui doit amener la reconstruction. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Est-ce que tu peux dire un bon amen? Un Dieu amen que j'entende. Pourquoi vous devez remporter? Parce que le terme c'est ils ne te vaincront pas. Ça veut dire que tu es la race de ceux qui remportent la victoire. Pourquoi tu dois remporter? La première raison, c'est que c'est Dieu qui le veut. Amen, amen, amen. Vous n'êtes pas de la race de ceux qui s'improvisent. Dieu vient vers Jérémie. Il dit la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Écoutez ce que l'Éternel lui dit au verset 5. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tu vas vaincre parce que Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Parce que c'est Dieu qui t'a établi. Et si Dieu a voulu que tu te retrouves en ce lieu, c'est que tu as fait partie de l'élection de Dieu. C'est que tu as été élu. C'est pourquoi, pour mettre une parenthèse, je décourage les personnes qui s'improvisent dans les batailles. Vous savez, en matière de choses de Dieu, il faut éviter de s'improviser. Ce qu'on appelle des auto-appelés. Vous savez, il y a des serviteurs comme ça, ils se lèvent seulement comme ça. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu auto-appelé. Tu t'es appelé toi-même. Mais toi, tu n'es pas de la race des auto-appelés. Tu n'es pas de la race de ceux qui s'improvisent. Tu es de la race de ceux que Dieu a connus, de ceux que Dieu a établis. Et tu vas remporter la victoire parce que Dieu t'a établi. Maman, dans cette famille-là, tu ne comprends pas pourquoi tout le temps tu dois toujours prier. C'est parce que c'est Dieu qui t'a suscité. C'est parce que c'est Dieu qui veut que tu puisses prier. Ma soeur, pour ton papa là, quand tu le regardes, il n'arrive pas à se convertir. C'est parce que Dieu t'a choisi pour que tu pries pour lui.
C'est parce que Dieu le veut. La deuxième raison, c'est que nous sommes de la race des vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Tu n'es pas de la race de ceux qui perdent. Tu es de la race des vainqueurs. Alors il faut que tu aies une attitude de vainqueur. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 15. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et 1 Corinthiens 15, le verset 57 dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible renchérit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 le verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je voudrais encore ajouter Jean 16, 33. La Bible est très belle. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et un autre verset qui te prouve que tu es de la race de ceux qui vont toujours vaincre. 1 Jean 5, le verset 5. Qui est victorieux du monde? Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Tu es victorieux du monde parce que tu as cru que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées de nouveau en ce lieu? C'est pourquoi tu n'es pas de la race de ceux qui perdent les batailles. Tu n'es pas de la race de ceux qui combattent pour la victoire. Mais tu es de la race de ceux qui ont vaincu. De ceux qui ont la victoire entre leurs mains. C'est pourquoi quand tu marches, il faut avoir la tendance à faire ça. Je ne suis pas de la race de ceux qui perdent, mais je suis de la race de ceux qui sont victorieux. Peu importe les tribulations, peu importe les combats, peu importe ce par quoi tu passes, j'aimerais t'annoncer que cela ne va pas t'engloutir. J'aime ce que l'Éternel dit au serpent. Le serpent a osé. Dieu lui a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et c'est ce que Christ a fait à la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Mais pour ceux qui tuent le serpent, vous savez souvent ce qui se passe. C'est qu'il a tendance à bouger sa queue. Ce qu'il fait dans ta vie là, il ne fait que bouger la queue. En réalité, sa tête a déjà été écrasée. C'est pourquoi la bonne nouvelle c'est laquelle? C'est que tu es appelé à vaincre. Tu es appelé à vaincre. Tu es appelé à vaincre. Alléluia. Amen. Le diable bouge la queue dans la vie de beaucoup de gens. Il bouge souvent la queue. Vous savez, quand vous êtes là, on a tué un serpent. Vous n'avez pas vu la tête. Vous voyez seulement une queue là. C'est ce que le diable fait dans la vie de beaucoup. Quand tu vois c'est ce qu'est genre de famille. Famille à Dieu. Quelle famille? Mariage, aïna. Il n'y a pas de mariage. Cash, aïna. Il n'y a pas de travail. Rien du tout. Ma soeur, c'est la queue du serpent. Sa tête a été vaincue. Et puisque nous sommes fils de Dieu, nous sommes nés de Dieu, nous avons vaincu le diable. Tu es de la race de ceux qui vont vaincre. Tu es de la race de ceux qui remportent la victoire. Vous savez, il y a une fois, une époque où le pasteur n'avait pas de travail. Depuis qu'on était fiancés, ça fait pratiquement près de 5 ans. On s'est même mariés.
comme des rois. Saba falme. C'est pourquoi on est des rois. Chokamatu ba falme. Je vais y revenir. Mitarudiriria. Faut pas pleurer, même si tu manges seulement les sombe. Ata munakula tu nsombe. Il faut regarder les sombe. Unangana nsombe. Tu dis sombe. Unasema nsombe. Je suis une reine. Mie niko mtoto wa mfalme. Je te mange avec l'attitude de la royauté. Niko nakukula na hali ya mfalme. C'est quand même quand tu manges les sombes, il faut manger avec une attitude de royauté. Wakati ata nakula nsombe la pasha ikula na hali ya mfalme. Parce que tu es roi. Donc on était mariés comme à la royauté. On vous dirait que c'est des enfants de ministre, vous allez croire. Et Dieu s'est arrangé pour fermer toutes les portes. On ne dépend que de lui. Ça a pris du temps. Il n'avait pas de travail. J'ai commencé à avoir des prophéties. Pour qu'il donne les prophéties. Vous avez déjà étudié la situation de maman Marie-Ange. Maintenant vous voulez donner des prophéties. Attention aux prophéties. Il y a des prophéties en lieu et place que ça vous relève. Ça vous enfonce davantage. Oh, tu sais, parce que tu n'accouches pas. Parce que j'ai vu quelqu'un serrer ton ventre. Quelqu'un est venu avec des prophéties. Oh non. Dieu a dit que les pasteurs ont des combats spirituels. Je vais lui dire, on a fermé son travail. J'ai dit quoi? Fermé le travail de qui? J'ai regardé cette personne qui m'est très proche. Nous sommes de la race de ceux dont on ne ferme pas le travail. Parce que nous sommes de la race de ceux qui ont vaincu le diable. Donc ce qui ne se passe là, c'est que Dieu n'a pas encore ouvert. Le jour où le ciel va s'ouvrir, personne ne va se lever. Et je vous assure que le jour où le ciel s'était ouvert, le ciel s'était vraiment ouvert. Donc, il faut avoir la mentalité de vainqueur. Il ne faut jamais avoir la mentalité de perdant. Même si on rêve de toi, on t'a vu, on t'a mis dans un cercueil. Pire, on t'a même enterré. Il faut dire, je bénis le Seigneur pour ce que tu as vu. Mais nous sommes de la race de ceux qui vivent. J'ai la mentalité de vainqueur. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que Dieu puisse renouveler l'intelligence de quelqu'un. Même si on vient t'annoncer que ton travail, on a mis ça sous un arbre. Même si toi-même, tu as vu que ton CV, on a mis ça sous la tombe. Dis-toi que c'est CV. Puisque celui qui t'a racheté t'a accordé la victoire. Tu vas sous cette tombe. Tu dis, ça c'est mon CV. Je prends mon CV et je pars avec mon CV. Parce que ce CV à moi, c'est ça la mentalité de vainqueur. Et la troisième chose, je suis en train de chuter, c'est que tu es de la race de ceux qui doivent vaincre. Parce que l'Éternel est avec toi. Le frère Philippe l'avait dit du haut de cette chair. Tu vas vaincre. Et ils ne te vaincront pas. Parce qu'en réalité, c'est lui qui livre la bataille. Ce n'est pas toi, c'est l'Éternel. Il t'envoie vers la bataille. Mais lui-même vient se tenir devant toi. Il dit, tiens-moi seulement pour le Congo. Tiens-moi. Tiens-moi. Vous savez, nous ressemblons à qui? Nous sommes comme la fourmi sur le dos de l'éléphant. Nous devons traverser le pont. Nous devons traverser le pont. Sur le dos de l'éléphant. Nous traversons le pont avec l'éléphant. Et quand nous arrivons de l'autre rive, nous disons à Maman Émilie, la fourmi dit à Maman Émilie, j'ai traversé le pont. J'ai traversé le pont. Pourquoi? Parce que nous étions sur le dos de l'éléphant. Et celui qui nous a envoyés vers la bataille, et lui-même, celui qui se tient devant nous, et lui-même, celui qui se tient devant nous. Maman, le combat que tu as là, sache qu'en réalité, il te montre ce combat et il te dit aussi, c'est moi-même qui vais combattre pour toi. Parce que lui-même est avec toi. Lui-même va remporter cette victoire. Il combat pour toi. Et puis il prend la couronne. Il te dit, prends la couronne.
aller avec toi. C'est pourquoi perds tout ma soeur, mais ne perds pas la présence de Dieu. Perds tout mon frère, mais ne perds pas la présence de Dieu. Parce que Dieu est celui qui te fait remporter les batailles. Est-ce que quelqu'un le croit? Il va crier 3 fois Amen. J'aimerais chuter en disant ceci. J'aimerais parler de 2 attitudes à adopter face au combat. Vous remarquez que vous avez des batailles partout. Les affaires, ça ne tient pas. Ceci, ça ne tient pas. Le mariage, ça ne tient pas. La première attitude à avoir, en réalité, c'était une crainte. Hein? On annonce, on donne la parole à Jérémie. Il dit qu'il n'est qu'un enfant. En fait, en réalité, ça dénonce un manque de confiance en soi. C'est vrai aussi, mais parce que aussi son âge était quand même bas, parce qu'il avait 18 ans, il était très jeune. Mais je dis, et je tire de cette pensée le fait que pour remporter les batailles, la première attitude à adopter, c'est de reconnaître devant Dieu qu'on est un enfant. Vous savez, l'enfant est tout le temps dépendant de ses parents. Reconnaître qu'on est enfant, c'est reconnaître que Dieu, sans toi, je suis cuit. C'est reconnaître que Dieu, sans toi dans cette famille, nous n'allons rien recevoir. C'est reconnaître que sans Dieu, ton mariage sera détruit. Reconnaître que sans Dieu, ils vont te vaincre. Tu dois avoir cette attitude d'enfant. Dépendre tout le temps de Dieu. Donc tout ce que tu fais, maman, dépend de Dieu. Prie. Tu veux faire quelque chose, prie. C'est un signe que tu dépends de Dieu. Pour certains, ça peut s'apparenter à une faiblesse. Mais en réalité, c'est une force. Parce que tu ne fais rien sans Dieu. Moïse a dit à l'Éternel, si tu n'es pas avec nous, ne nous fais pas partir de ce lieu. Si nous dépendons de toi, nous n'avons que toi. Nous n'avons Dieu que sur toi. Un abandon total. Un abandon total. La deuxième attitude, et j'aimerais finir, c'est Dieu est en train de dire à Jérémie, tu veux remporter la victoire. Il dit ne crains point. Ne tremble pas en face de l'ennemi. Sinon c'est l'Éternel qui va te faire trembler. En face d'une bataille, en face de ce que tu vois la nuit quand tu dors là, maman, tu ne peux pas avoir peur. Ne sois pas de la race de ceux qui ont tout le temps peur. Mon Dieu, tu as peur. Ne tremble pas. Ne sois pas de la race de ceux qui tremblent. Tu vois quelque chose, tu as peur. Tu vois quelque chose, pasteur. En fait, pendant que je dormais, vous savez, des fois, il y a des rêves que même nous, en tant que pasteur, on ne comprend pas. Oh non, il avait vu une fourmi, et puis l'araignée, et puis... Il y a des rêves. C'est vraiment parce que de fait tu as peur de l'araignée. Tu as une phobie de l'araignée. Il faut pas, c'est une parenthèse, il ne faut pas tout spiritualiser aussi. Parce qu'il y a des gens qui spiritualisent tout ce qu'ils voient. Ou si j'ai vu cette tante là, c'est que c'est elle. Non. Parce qu'il faut qu'on mette de l'équilibre dans ce qu'on dit. Amen, amen. Mais ne sois pas de la race de ceux qui craignent. Même quand je vois quelque chose, je ne tremble pas. Même quand je me vois dans le cercueil, je ne tremble pas. Même quand je vois que j'étais enceinte, comme moi, quelqu'un veut m'arracher mon enfant, je ne tremble pas. Mais quelle est l'attitude à adopter face à la bataille?
La Bible dit dans Ézéchiel 3, le verset 8. Biblia inasema Ezekieli 3 Dieu dit à Ézéchiel ceci. Mungu anamwonyesha Il Ezekieli dit, voici j'endurcirai ta face. asema angalia nitakuisha nguvu. Amen, amen. Amen. Pour que je le pose à leur face. Tumia nisimame mbele ya uso wako. J'endurcirai ton front. Nitakuisha uso wako. Pour que tu le poses à leur front. Jua usimame mbele Autrement dit, l'Éternel est en train de dire à Ézéchiel, Nisema ina Mungu ne te anamwonyesha laisse pas intimider. Usijiachilie Je vais endurcir ton front. Nitakuisha uso wako. Parce que le nom d'Ézéchiel veut dire l'Éternel te fortifie, l'Éternel te durcit. Juu jina ya Ezekieli malaki msema anakupatia. Devant la bataille, soit de ceux qui durcissent le front. Ile nguvu Mungu anakupatia. Bila vita. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. Samuel ya kwanza 17. Goliath vient Goliath anakuya en train de menacer le peuple d'Israël. anakombanisha taifa Israeli. Le gars, il est géant. Mtu yuko mrefu. Certainement, il est même plus géant que Saül. Yakwenda kuwa mrefu kumpita Sauli. Parce que Saül aussi était géant. Juu Sauli naye alikuwa mrefu. Mais la Bible dit ceci, Lakini Biblia inasema c'est que devant Goliath ndani ya Goliath mbele yake et Saül na Sauli et tout Israël, na Israeli yote. quand ils ont entendu ces paroles, Wakati walishikia misemo, ils furent effrayés walishikia boka, et saisis d'une grande crainte. walishikia boka kwa nguvu. Et le roi Bona et mfalme le peuple na taifa des yote poltrons, walishikia ils ont boka. peur. Walishikia Ne boka. soyez pas de la race de Saül. Kama kizazi ya Ne soyez pas Israeli. de la race d'Israël. Kizazi cha Israeli. Mais écoutez ce que la Bible dit. Shikale La Biblia Bible dit inasema, or. Chapo. Répète après moi, or. Basi. Or. Basi. Or, c'est une conjonction de coordination Chapo inakuwa msemo ya qui kuunganisha. vient marquer l'opposition. Ile inakuwa kuonesha Vous kupingana. l'avez appris dans la langue de Voltaire. Tunashikia tulifunda mwisemo ya Mais Voltaire. où est donc Ornica? Tunasema Et à chaque fois que tu vois la conjonction or, wakati yote unashikia msemo c'est qu'il y a une opposition. ni kusema kulikuwa Saül et le peuple craignent le Philistin. Israeli wanakomba wale Wafilisti. Or! Basi. Or! Basi. Or David! Hapo Daudi. J'aime comment on présente David. Mimi napenda On Daudi. dit David, le fils de cet Ephratien. Wanasema Daudi ule On parle d'Isaïe ule alikuwa mtoto wa et on Israeli. insiste. Na wanakazisha. On dit qu'il était de la tribu de Juda. Wanasema alikuwa kizazi cha La Yuda. Bible ne dit pas des choses au hasard. Biblia isema vitu kwa J'essaie de comprendre pourquoi on a dit qu'il était de la tribu de Juda. Nielewa choni basa kizazi cha Yuda. Je suis allé dans Genèse 49. Nilienda Mwanzo 49. Là, Jacob appelle tous ses fils. Wakati Yakobo alikuwa na watoto Il est en train de bénir tous ses fils. Eko anabariki watoto wake Et lorsqu'il wote. arrive à Juda, Wakati anafika pa Yuda. lorsqu'il arrive à Juda, Wakati anafika pa il dit Yuda. ceci. Anasema hivi. Juda, Yuda. tu recevras les hommages de tes frères. Wewe utapata heshima ya bandugu yako. J'aime ce qu'il dit autrement. Mipenda sana Il mnengine. dit, Hapa ta main mkono yako sera sur la nuque de tes ennemis. itakuwa paka bongoshia maadui yako. Écoutez ce qu'il a encore dit de Juda. Nashika vile On wasaji dit wa Juda Yuda. est un jeune lion. Yuda alikuwa ni simba Tu mdogo. reviens du carnage. Ule anatokea mkupata. Tu ploies tes genoux. Wewe anapunguna. Tu te couches comme un lion. Unakuwa kama vile simba. Comme un lion qui la fera lever. Ule simba. Donc celui qui se lève contre le Philistin, Anasimama mbele ya il Wafilistina. est de la tribu de Juda. Eko ya kizazi cha C'est Yuda. un jeune lion. Anakuwa simba Et le mdogo. jeune lion est celui qui se dresse. Simba mtoto ni Est-ce que quelqu'un a déjà suivi un documentaire sur le lion? Unashikia unakosa. Le lion est celui qui ne recule pas. Simba kwa unashuhudia. Devant la bataille, il ne recule pas. Est-ce qu'il y a de Juda en ce lieu? La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, le verset 6, et qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Les rois descendent de Juda. Et Jésus a fait de nous un royaume. Donc spirituellement, nous sommes de la race des... Nous sommes comme des lions. Lorsque nous nous dressons, rien ne nous fait peur. Voilà pourquoi Saül, qui était benjaminite, avait peur de Goliath. Mais David est de la race de Juda. C'est pourquoi il n'a pas eu peur d'affronter l'ours et le lion. Ainsi, il n'a pas pu reculer devant l'ours et le lion. Ce n'est pas cet incirconcis de Goliath qui va me faire peur. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tu es de la race ceux qui se dressent. Tu te dresses comme un lion face à
à la bataille, tu te dresses. Face au chômage, tu te dresses. Face à la mort, tu te dresses. Face à la maladie, tu te dresses. Tu ne recules pas, mais tu avances. À tel cet circoncis pour insulter l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi tu es de la race de ceux qui vont nécessairement vaincre. Oh, est-ce qu'il y a un vainqueur ce soir? Est-ce qu'il y a un vainqueur ce soir? Est-ce qu'il y a un jeune lion ce soir? Est-ce qu'il y a un jeune lion qui veut se dresser ce soir? Adresse-toi. Le combat c'est haut. Le combat c'est haut. Le combat, la bataille. C'est une flamme que Dieu met devant toi. Et tu n'es pas de la race de ceux qui se reculent, mais de la race de ceux qui avancent. De la race de ceux qui avancent. On envoie la mort, mais tu avances. On envoie la maladie, mais tu avances. On te passe, mais tu avances. Les flèches viennent, mais tu avances. Tu ne manges pas aujourd'hui, mais tu avances. Tu pleures aujourd'hui, mais tu avances. Est-ce qu'il y a un jeune lion ce soir? Tu vas t'élever et tu vas crier que je suis un jeune lion. Oh my goodness. Des jeunes lions. Des jeunes lions. Le Seigneur durcit ton front. C'est pourquoi je t'interdis d'avoir peur de tes batailles. Vous savez ceux qui sont de la race de Judas. Et ils aiment les batailles. Nous aimons les batailles. Si les batailles viennent, qu'elles viennent parce que nous sommes appelés à les remporter. Et nous ne reculons pas, nous avançons. Voilà pourquoi David était un roi. Tu étais devant. À chaque fois qu'il y avait combat, il était devant. Il n'était pas comme Saül devant Goliath. Il a peur, mais lui il avance. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Commence à déclarer que tu es lion. Commence à déclarer que tu es lion. Commence à déclarer que tu es lion. Commence à déclarer que tu es un jeune lion. Les combats là qui te faisaient peur là, si je les affronte. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Les mauvais rêves là que tu faisais la nuit. Tu les combats. Tu es un jeune lion. Il y a un jeune lion, il y a un jeune lion. Je ne sais pas ce qui te menaçait. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Tu es un jeune lion. J'aimerais que tu te dresses. Se dresser aussi veut dire commencer à susciter la foi. Travaille ta foi, ta foi, ta foi. Monte en foi, monte en foi. Yanda, dresse-toi, dresse-toi, dresse-toi. La foi, la foi. Nous voulons prier comme ceci. J'ai 2 requêtes et puis nous allons arrêter. Accordez-nous 5 minutes. Cette montre en avance de 5 minutes, donc nous sommes 19h juste. La première mission de Jérémie, c'était d'arracher, d'abattre, de ruiner et de détruire. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les Jérémie en ce lieu? J'aimerais que tu puisses prier pour ta vie, même pour ta famille. Tu vas commencer à abattre, à ruiner tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie, dans ta famille. Toi-même, tu connais le combat de ta famille, non? Tu vas abattre, tu vas ruiner. Prends cette prière au sérieux. Parce que tu ne sais pas maintenant que tu pries, la calebasse de quelqu'un en Gandajik là-bas est en train de brûler. La case de quelqu'un, la maison de quelqu'un. Les fétiches d'une femme qui font les fétiches pour les maris d'autrui sont en train de brûler. Et tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus. Tu mets le feu.
La Bible déclare toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée et mise à feu. Je déracine tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Même dans ton corps. Si le diable avait planté les choses dans ton corps, tu fais bien, déracine. Dans la vie de tes enfants. Peut-être qu'on avait planté des histoires dans l'intelligence de tes enfants. Tu fais bien, déracine, ruine, détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta maison. Si on avait mis quelque chose qui n'est pas de Dieu, tu déracines. Au nom de Jésus. Tout esprit d'accident, tout esprit de mort, tout esprit de maladie, tu déracines. Le mari de nuit, tu déracines. La pauvreté, la sécheresse, déracine. Ce chômage qui a duré, peut-être qu'il y a l'esprit derrière. Déracine. De pensées qui sont souvent impures. Tout esprit qui t'emmène à regarder tout dans la pornographie. Je déracine, détruis et déracine. Cet esprit qui a été envoyé pour combattre ton travail, pour combattre ta promotion, détruis cela, détruis. Cet esprit qui combat ton foyer, qui combat ton mariage, qui combat ta grossesse, qui combat tes enfants, qui combat ta maternité, détruis. Amen. Dieu lui a donné aussi la mission de bâtir et de planter. Tu es l'architecte de ta vie. Tu es le maçon de ta vie. Tu es le seul prophète de ta vie. Autrement dit, Dieu lui revêt de la parole créatrice. La même parole dont il a revêtu Ézéchiel. Il emmène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel voit toute une vallée remplie d'ossements. Dieu lui dit, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Il dit, tu le sais Seigneur. Et Dieu lui dit quoi? Parle sur ces ossements. Vous savez ce qu'Ézéchiel a fait, non? Il a commencé à appeler la chair. Il a commencé à appeler le sang. Il a commencé à appeler les os. Et puis il y a eu un mouvement. C'est pourquoi comme Ézéchiel, tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas prophétiser sur ta famille. Tu vas déclarer, tant que moi, Jérémie, je suis ici. Les sorciers n'auront pas de pouvoir sur ma famille. Ma famille est une famille bénie. Mon travail est béni. Le fruit de mes entrailles est béni. Mes enfants sont bénis. Est-ce que quelqu'un est là pour bâtir et planter? Tu vas commencer à battre tes mains. Tu vas bâtir et planter. Je suis de la race de ceux qui réussissent. Cette année, moi, je réussis. L'année qui est en train de venir, je réussis. Le chemin devant moi est ouvert. Oh, on a mis les fils. On m'a retenu par les fils. Non, moi je ne suis pas retenu. Je suis libre. En Jésus-Christ, je suis libre. En Jésus-Christ, je suis affranchi. Oh, on m'a retenu sous un arbre. On a retenu mon mariage sous l'eau. Non, Seigneur, mon mariage est entre tes mains. Je suis béni de Dieu. Ma fille est bénie de Dieu. Je suis une femme bénie. Je suis une femme bénie. Je sillonne les royaumes. Je sillonne les nations. Je m'étends au septentrion. Je m'étends au nord. Je m'étends au sud. Je m'étends à l'est. Je suis de la race de ceux qui réussissent. J'ai réussi. Même quand l'année académique va commencer, moi je vais réussir. Je suis de la race de ceux qui vont réussir.
Mes comptes ne vont pas se perdre. Mes comptes ne vont pas disparaître. Alléluia. 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 Nous voulons prier. Seigneur, tu sais que sans toi nous ne pouvons rien. Et tu as dit que tu ne nous as pas laissés seuls. Que tu nous as envoyé ton esprit. Merci de ce que le Saint-Esprit souffle dans la vie d'une personne en ce lieu. Le Saint-Esprit propulse une vie. Si une vie a été retenue quelque part, la puissance du Saint-Esprit, le vent de l'Esprit souffle et sort cette vie de l'endroit où elle était retenue. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit souffle. Maman, le Saint-Esprit souffle dans ta vie. Le Saint-Esprit souffle. Ne sois pas distrait. Il souffle maintenant. Je disais que le Saint-Esprit souffle. Laisse-le souffler. Laisse-le souffler. C'est fort. C'est fort ce soir. Il souffle. Je vois les kystes partir. Je vois les myomes partir. Je vois les douleurs partir. Le Saint-Esprit souffle maintenant. Il y a une situation qui te faisait pleurer. Le vent de l'Esprit souffle. Cette situation qui t'avait arraché le rire et le sourire. Le Saint-Esprit vient penser les blessures de ton cœur. Oh my God. Ils ne te vaincront pas. La peur ne te vaincra pas. La maladie ne te vaincra pas. La mort ne te vaincra pas. La stérilité ne te vaincra pas. Les maris de nuit ne te vaincront pas. Le chômage ne te vaincra pas. Est-ce qu'il y a un vainqueur en ce lieu? Il va acclamer le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Nous te prions de sanctifier les offrandes et les dîmes que nous emmenons dans ta présence. Bénis la main qui apporte quelque chose. Et pense à celle qui n'en a pas. C'est au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu te retournes vers ton voisin, dis-lui, il ne